Coucou, c'est Irène Bidip de ma petite médiathèque et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo hors série où je vais vous parler de mes projets en attente au tricot. Parmi ma trop longue liste sur Ravelry de projets à venir, j'en ai choisi 6. J'ai beaucoup cogité pour savoir dans quel ordre j'avais les classer ma liste et j'ai fini par en choisir 6 que je vous présente aujourd'hui. Cette liste est pas fixe, bien sûr je me laisse toute la liberté de changer d'avis et de finalement réaliser d'autres ouvrages qui sont soit dans ma liste mais classés plus bas, soit même des ouvrages qui n'y sont pas du tout. Je me suis fait cette liste pour un petit peu mettre de l'ordre dans mes envies, dans mes et surtout dans mon stock, parce qu'en fait j'ai acheté des laines en pensant à des projets, puis à chaque fois j'ai des nouvelles idées et du coup les laines je les tricote pas, et donc là je me suis dit il faut que j'arrête d'acheter et que je tricote quelques-uns des projets que j'avais prévus et pour lesquels j'ai acheté des laines. Donc là je vous en présente 6 aujourd'hui et puis on fera le point au printemps où je referai une vidéo comme celle-ci en espérant qu'elle vous plaise, et on fera le point pour voir si les projets que je vous ai présentés aujourd'hui seront tricotés ou pas, et quels sont les projets que je prévois pour le printemps-été. Pour le choix que j'ai fait aujourd'hui, c'est surtout en fonction des projets que j'avais déjà mis dans ma liste, dont j'avais déjà les patrons et pour lesquels j'avais acheté des laines. Par contre, en réfléchissant à cette liste, je me suis dit qu'il y a des choses dont j'ai besoin dans ma garde-robe et j'ai prévu que de faire des gros pulls. Or fait main je n'ai que des gros pulls, donc il va falloir que je trouve des modèles pour me faire des choses de mi-saison en coton. Et bon, je vous dis que j'ai quelques t-shirts aussi, mais par exemple je n'ai pas du tout de petits pulls légers d'intersaison, donc voilà, je pense que ça sera le projet pour la saison prochaine. Mais pour l'instant on va se concentrer sur les 6 projets que je prévois de faire d'ici du coup le printemps. Je prends mon ordinateur, comme ça je pourrai vous donner quelques détails sur les 10 projets et puis je vous montrerai les laines au fur et à mesure. Je vous mettrai ici à côté de moi des incrustations, des images des projets. Alors, j'avais tout préparé évidemment, ça ne l'est plus. Alors, les 2 premiers projets de ma liste sont 2 écharpes, l'écharpe Kerguelen de Catherine Harris que je veux réaliser avec ce fil, donc c'est le fil Silk and Wool donc de Seawick, je ne sais pas si je prononce bien, Whisper Lace. Donc c'est 70% laine super wash et 30% soit 30 grammes pour 400 mètres. Alors je vous montre, c'est un vert assez foncé, un peu nuancé. On a la laine et la soie qui n'ont pas pris la couleur de la même façon, donc ça donne quelque chose d'assez, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, ça donne quelque chose d'assez marbré. Le modèle préconise d'utiliser une fingering plus un mohair. Moi j'ai choisi de la faire seulement avec ce fil là, donc elle sera beaucoup plus fine, beaucoup plus serrée que le modèle original. Mais voilà, normalement c'est un fil chaussette plus un fil dentelle pour faire un sport. Celle-ci c'est une longueur fingering, donc c'est un petit peu plus fin, mais je vais essayer quand même avec ça. Donc le modèle préconise des aiguilles 4,5. Moi du coup je vais prendre des 4 parce que comme j'ai un fil plus fin, 4,5 ça me semble énorme par rapport à ça. Ce que j'ai aimé dans ce modèle, c'est qu'il a l'air très simple parce que c'est du point mousse, mais il y a quand même des petites rayures pour rythmer un petit peu le tricot et le rendre moins ennuyeux. Et en plus, voilà, je n'ai pas regardé encore le patron, mais en tout cas sur la photo, cette petite ligne, voilà, c'est un point que je n'ai pas forcément encore fait, donc ça peut être voilà, sympa pour rythmer un petit peu les écharpes et casser la monotonie. Donc voici pour la première écharpe que je vais faire en laine et soie. Le deuxième modèle que je souhaite réaliser... Ah, je me suis coupée. Je suis douée, hein. Je prends de la laine et je me suis coupée avec l'étiquette. La deuxième écharpe, alors là c'est un patron pour bonnet et écharpe. Il n'a pas de nom, c'est le modèle 05 35
1 de Patron UK. C'est un modèle gratuit, je ne l'ai pas dit pour l'écharpe Carglass, c'est également un modèle gratuit disponible sur Ravelry. Donc pour cette deuxième écharpe, j'ai choisi, je fais des bêtises, j'essaye de... Voilà. J'ai choisi de la réaliser en népal. Donc la népal, c'est une laine drops. Donc la composition 65% laine, 35% alpaca. Et la longueur c'est 75 mètres pour 50 grammes. Donc je prévois de faire l'écharpe qui est une écharpe toute simple en point mousse mais avec des côtes au début à la fin. Et dans le modèle il y a aussi un chapeau, et donc si j'ai le temps, puisque ces deux écharpes c'est des projets pour faire des cadeaux pour Noël, si j'ai le temps j'essaierai de faire aussi le bonnet. En sachant que je suis déjà en train de faire une écharpe pour Noël, donc va falloir que j'accélère le rythme parce que réussir à faire 3 écharpes plus un bonnet, et ce n'est pas tout. Le troisième modèle est aussi un cadeau que j'aimerais faire pour Noël, mais là vraiment j'y crois plus du tout parce que je vais pas avoir le temps de le finir. Mais c'est pas grave, je me le garde quand même dans la liste si je peux le commencer au moins. C'est le Piece of Sky, un modèle gratuit de Drops, le 230-50, que je souhaite tricoter, pas du tout avec les laines les laines conseillées, prérequises, non, c'est pas ça le mot. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Comme c'est un modèle Drops, il préconise des laines Drops. Moi j'avais acheté cette laine, donc c'est le Pingo Mohair, avec 84% de acrylique, 8% de mohair et 8% de laine. Je me suis dit qu'avec l'acrylique, ça serait facile d'entretien, et comme c'est pour offrir, je préfère faire quelque chose qui puisse passer en machine. Et donc ce fil, quand je l'ai vu, en fait, il m'a tout de suite fait penser à la personne à qui je souhaiterais offrir ce fil, ce pull. Du coup, j'ai fait l'échantillon et il correspond. Donc c'est un modèle qui se tricote avec des aiguilles 5 et 4 mm, qui est disponible de la taille S à la taille XXL, en français, en anglais et plein d'autres langues. Donc voilà un pull que j'aimerais réaliser pour faire un cadeau. Et voici, c'est mon troisième projet. Ces trois-là, dans l'idéal, il faudrait qu'ils soient finis pour Noël. Alors 2 écharpes, c'est faisable. Un pull, à mon rythme, clairement pas. Mais bon, on peut rêver, on peut rêver. S'il n'est pas prêt pour Noël, c'est pas grave, ça sera un cadeau pour après. Ensuite, les 3 autres projets que je vais vous présenter sont des projets que je veux réaliser pour moi-même. Donc le premier, c'est une, je sais pas comment on appelle ça en français, un pull sans manche. Le Anne Short Vest de 6 Fedens. Je ne sais pas si je prononce correctement son nom. En tout cas, c'est un modèle gratuit qu'on trouve sur le site Drops et qui se réalise avec... Je les ai mis où? Je les ai mis là. Il me manque une couleur. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Qui se réalise avec ce fil de chez Hobby, le Snowstorm 100% laine, et du coup c'est une laine très épaisse et à peine retordue, et du coup j'avais envie de tester cette laine, et quand j'ai regardé sur le site, il y avait ce petit modèle qui était proposé gratuitement et que j'ai trouvé sympa, et je me suis dit ça pourrait être sympa pour me faire déjà un gilet sans manche pour l'intersaison à porter par-dessus une chemise ou un t-shirt à manches longues, et aussi parce que ça se monte avec des grosses aiguilles. On utilise des aiguilles 6 et 8, donc ça va aller vite. Et puis l'idée, c'était une de mes premières commandes, et du coup je m'étais dit ça va m'entraîner pour faire du tricot. Depuis j'ai fait d'autres choses, mais cela reste un projet intéressant, et surtout pour lequel j'ai déjà acheté de la laine et qui va aller vite. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en haut de ma liste, en me disant que voilà, faire un ouvrage qui peut avancer vite et éliminer de la laine de mon stock, ça peut être intéressant. Il sera pas prêt pour cet automne, puisque l'automne, voilà, il est déjà bien commencé, et qu'il arrive après les 3 pièces que je souhaite réaliser pour Noël.
mais il sera probablement prêt pour le printemps. Et au pire, je l'aurai pour l'automne prochain, puisque j'ai choisi des couleurs quand même très automnales. Donc je ne sais pas si au printemps j'aurai envie de porter des couleurs. Donc c'est la couleur ambre et la couleur curry que j'ai choisi d'associer en faisant pareil un ton sur ton, enfin un ton sur ton. On n'est pas vraiment sous le ton sur ton, mais sur une association de couleurs proches. Le modèle proposé de 2 bleus et moi je suis partie sur des ocres. Voici pour cette petite veste. Donc le modèle il est disponible de la taille S à la taille XL. Le 5e projet, c'est aussi un projet gratuit. J'ai que des projets gratuits là pour l'instant sur ma liste. Enfin, les 6 que je vous propose aujourd'hui sont tous des modèles gratuits. Là c'est le Knitted Cozy de Nadia Crétin-Lechen, qui est donc un modèle gratuit, et je trouve ça très intéressant quand les designers proposent un basique en modèle gratuit, parce que ça nous permet de découvrir la façon du designer d'écrire des patrons, puisque chacun a sa méthode. Et du coup ça nous permet de voir un petit peu le style, de voir si on comprend bien, et ensuite d'acheter des modèles, parce que des fois acheter un modèle et puis se rendre compte qu'on ne comprend pas, ça peut être décevant. Donc là je me suis dit c'était l'occasion de découvrir cette designeuse qui a plusieurs modèles qui me plaisent beaucoup, mais j'avais d'abord envie de découvrir un petit peu son style via ce modèle là. Et c'est un basique qui me plaît bien, qui ressemble au pull que je suis en train de réaliser, le Molly de Loli Lafay, qui est également un pull en yoke gratuit. Donc ça ferait un 2e pull en yoke basique, mais je le ferai dans une couleur différente. Du coup, ça me permettra de découvrir une nouvelle designeuse. Et j'ai acheté pour ce projet ce fil. Donc la couleur est un peu proche de celle qu'il y a sur Ravelry du modèle réalisé par Nadia Crétin-Lechen. Elle le réalise donc avec un fingering plus dentelle pour faire une épaisseur sport. Moi j'ai choisi du coup ce fil qui est de fil laine cachemire de fil d'art. Donc on est sur du 100% cachemire. Ah non, pas du tout, qu'est-ce que je dis, 100% naturel. 80% laine, 20% cachemire. Oui, parce qu'au prix où je l'ai acheté, ça pouvait pas être 100% cachemire. Et donc il y a 25 grammes pour 100 mètres. Donc je pense que c'est, vu l'épaisseur de fil, on est plus sur de la fingering. Mais j'ai pas envie de l'associer à du mohair, parce que le mohair ça pique. Et celui que je suis en train de réaliser, le Molly, je le fais justement fingering plus mohair. Donc je pensais que ce fil à lui seul irait. Ça va être peut-être un peu juste, donc je n'ai pas encore fait mon échantillon. Je vais essayer de faire un échantillon et puis on verra. J'avais prévu de faire tous les échantillons avant de tourner la vidéo, mais à force de repousser, je me suis dit il faut que je fasse la vidéo. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore échantillonné. Mais c'est en tout cas dans ce fil-là que j'aimerais le réaliser. Maintenant, si l'échantillon ne correspond pas, j'ai d'autres fils qui feront très bien l'affaire. Hop, je regarde mes laines. J'en arrive au dernier modèle qui est aussi dans ma liste d'attente depuis un moment et qui est un modèle gratuit cette fois de Tin Can Knit et qui s'appelle Flax. Donc là c'est un gros pull avec une laine plus épaisse. Là c'est du worsted qui est préconisé à tricoter en aiguille 4 et 5. Là vous avez le choix au niveau des tailles, puisque ça va du 0,6 mois au 6XL. Donc il y en a, on peut faire des pulls pour toute la famille. Le modèle il est très simple, mais je l'aime beaucoup puisqu'il est tout en jersey avec une bande de mousse sur le bras, et je trouvais ça donnait un rythme sympa. Là dans les pulls que je vous ai présentés, c'est vraiment des basiques, mais en fait je me rends compte moi quand je regarde les modèles que c'est ce qui m'attire le plus. C'est les pulls simples, sans trop de fioritures, c'est ce que j'ai envie de porter. Donc voilà, je cherche des modèles qui soient simples, basiques, où je pourrais apporter des petits twists, faire plusieurs couleurs et des choses comme ça. Que dire de plus? Je vous ai dit c'était un modèle gratuit, il est disponible sur Ravelry, il est en anglais. Et pour ce modèle, j'ai choisi la Pingo Yarn 3
Donc c'est un fil de 80% acrylique, 20% laine et qui du coup pourra aller en machine pour un entretien facile. J'ai choisi cette couleur, la couleur grenat. Je n'ai pas encore fait... Est-ce que j'ai fait mon échantillon? Non, je crois que j'ai oublié de faire l'échantillon. Je sais plus. Est-ce que je l'ai fait? J'ai un doute d'un coup. Je regarde ma boîte à échantillons. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas fait l'échantillon. Si. Semblait bien, j'avais fait l'échantillon. Donc j'ai fait l'échantillon avec l'aiguille 5, qui est l'aiguille qui est préconisée. Et donc là, il fallait 18. L'échantillon, il fallait 18 mailles et 22 rangs. Et moi, j'ai un échantillon de 20 rangs et 16 mailles. Et je ne suis pas très satisfaite du résultat. Du coup, j'ai acheté des aiguilles 5,5 que je n'avais pas pour le faire en 5,5. Donc je ferai, au lieu de faire 4 et 5, je ferai 5,5 et 4,5. Est-ce que j'ai des aiguilles 4,5? Je crois que oui. En tout cas, j'ai acheté les 5,5. Et normalement, je vais refaire peut-être un échantillon. Mais je pense qu'en augmentant juste d'un demi-cran, ça devrait suffire et convenir. Après, de toute façon, c'est un gros pull. Donc voilà, je choisirai une aisance suffisante pour que ça soit confortable. Et cette couleur me plaît beaucoup. Du coup, j'ai très envie de le faire. Et voilà pour les 6 projets que je prévois de faire cet automne-hiver. J'espère que cette petite vidéo projet à venir vous a plu. Je vous en prépare une autre avec des projets au crochet. Les projets que j'ai au crochet ne sont pas forcément des modèles qui existent. Plusieurs choses que je veux réaliser sont des créations personnelles. Donc ça sera un petit peu différent à présenter, mais en tout cas j'espère vous présenter quand même quelque chose. Et ce qui me fait très envie, c'est donc dans 6 mois de faire un petit peu le point pour voir si oui ou non j'ai réalisé ces pulls là ou d'autres, et quels seront les projets pour la saison prochaine. Sur ce, je vous dis à dimanche pour un vlog et à bientôt pour d'autres hors-série.